Ouais, petit pote. Ça dit quoi là, sa mère? Depuis tout à l'heure, je suis en train d'écouter des dingueries là sur internet. Bah, des dingueries, je dis comme si je regarde un truc de ouf. En fait, je fais que d'écouter des gens qui font le thème de Halo 3 dans des églises ou dans des tunnels ou dans des trucs comme ça, tu sais, des trucs où il y a beaucoup d'écho. Et c'est incroyable. Ma parole, c'est légendaire. Genre, la Xbox, c'est vraiment une console de détraqué, mais je la kiffe juste pour la masterclass qui est Halo 3. Parce que Halo 3, c'est vraiment incroyable, c'est imperfect. Bref, la vidéo d'aujourd'hui, c'est une story time. Comme d'habitude, ça bouge pas. Je ne peux plus faire de vidéo réaction au catch, malheureusement, parce que je me fais bloquer les vidéos, donc je peux pas. Il y aura d'autres vidéos réaction à autre chose, mais pour le catch, c'est dead. Malheureusement, j'ai plein la rage, parce que je t'ai lancé et tout. Je me suis dit, ouais, ça va être lourd, je vais faire son temps de bon, mes couilles, nan. Et ben, au final, je peux pas. Voilà. Donc, je vais vous raconter un truc. Hier, j'ai participé à mon premier tournage. Là, tu dis en mode, waouh, Jure Freeman, t'as tourné dans un film, ou je sais pas quoi, t'as tourné pour une pub. Non, calmez. J'ai tourné dans une série, j'avais un rôle, j'étais pas figurant, j'avais un rôle secondaire. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, il y a une interaction entre deux personnes et moi, je suis dans l'interaction aussi. Tu vois, on me voit dedans. Mais je suis pas le principal concerné, tu comprends? Mais je suis quand même dedans. Genre, dans la scène, tu vas bien me voir, il y aura un bon focus sur moi. C'est pas comme si tu me voyais en flou derrière, là. On va me voir. En gros, je vous explique comment ça s'est passé. C'est mon pote, il travaille avec une agence de modèles. On l'a mis dans un rôle pour une série et pour ce rôle-là, il avait besoin de quelqu'un. D'accord? Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis mon nom dedans, il a proposé, eux, ils ont aimé le profil, ils ont appelé directement, et là, on est allé. Sauf que mon pote et moi, nous, on a reçu les mails, tout ça, pour les costumes, pour les trucs à mettre, toutes ces choses-là, mais on n'a pas vraiment regardé le texte, d'accord? On n'a pas vraiment regardé ce qu'on devait faire, parce que moi, j'étais l'ami de mon pote dans la série, et en gros, moi, c'était marqué rôle muet. Donc moi, je me dis, ouais, j'ai rien à faire. Et lui, il n'y avait pas marqué muet, tu vois? C'est-à-dire qu'il avait quelque chose à dire, en fait, dedans. Tu vois, il devait dire quelque chose. Mais je vais vous expliquer la scène, d'accord? Pour que vous compreniez. En gros, si tu veux, la scène, c'est le mec principal de la série. Il sort d'un liquor store là, tu vois, un dépanneur, je sais pas comment on dit ça en France, je sais pas. Mais en fait, en France, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être, il sort de chez l'épicerie indien là, d'accord? On va dire ça comme ça. Il sort de là et il a un pack de bière, il descend et le mec en fait c'est une superstar dans la série, d'accord? Donc c'est un patineur pro, tout ça et tout, et il est grave connu. Et au final, nous on voit qu'il est en béquille, il est fonce-dé, et boum, direct, avec mon pote, on me dit vas-y, viens, on le prend en photo. Et du coup, on le prend en photo, et après, il nous embrouille, ouais, pourquoi vous prenez la photo, non, efface ta photo et tout, je sais pas quoi. Et là, c'est mon pote qui doit parler, ok? Moi, je dois pas parler, en fait, à la base, dans ce truc-là. Et mon pote, il savait pas ce qu'il devait dire, tu sais, on avait pas vraiment regardé le truc. Et c'est la veille, je me dis, attends, tu sais quoi, je vais regarder, parce qu'il y avait un PDF quand même, il faut quand même regarder ce qu'on va faire. Et je regarde, et j'explose de rire, parce qu'en fait, tu sais, nous deux, on est français, et sur le truc, mon pote, en gros, il lui allait demander s'il est bourré, mais à la Kebs. Tu vois ce que je veux dire? Donc il allait dire, ouais, t'es-tu sous, man? C'est comme si un Québécois, il vient en France et il doit, genre, faire l'accent français et tout pour une scène. Tu sais, ça va être trop gênant, tu vois ce que je veux dire? Et bah là, c'est pareil. En gros, c'était un truc que les Québécois disent, et nous les Français on parle pas comme ça, et mon pote il devait le dire, et là j'explosais de rire, parce que je me dis, si mon pote il fait ça, il imite l'accent et tout, je vais péter un plomb, je pourrais pas tenir, tu vois, je pourrais pas le voir, dire la phrase, et genre rester comme ça et pas rigoler, je peux pas, mais le truc c'est que je dois être sérieux, tu vois, je suis obligé d'être sérieux, on peut pas faire les cons à rigoler de ça. Et là je lui dis, mon gars, s'il te plaît, dis-leur que tu vas le faire en français, tu vas le faire à la française et tu vas pas le faire en keb. Tu vois, comme il me dit non, la tête d'homme je dis pas, c'est mort et tout. Il dit je vais le faire direct. Je dis gros, si tu le dis pas et que tu le fais directement sur le coup, je vais être mort de rire parce que pour moi, je vais m'attendre à ce que tu le fasses en keb et pas que tu le fasses à la française, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je vais rigoler, je vais pleurer. Il me dit non, c'est pas grave et tout. Je vois quoi, je dis ah, le bâtard. Et bref, au final, on arrive là-bas, on avait nos petites loges et tout, là, c'était dehors. Et c'était cool, c'était mon premier tournage. Donc moi, je m'attendais vraiment à rien à la base. Je sais pas comment c'est encadré le truc et tout, je connais rien à ça. Mais ouais, le seul truc, c'est comme je vous parle là face à face et je suis là, je raconte ma vie sur ma caméra où je fais mes lives et je parle avec le chat et tout. Et là, on commence à parler avec un mec qui est là-bas, il faisait le rôle d'un policier et tout. Et lui, ça faisait
faisait genre, ça faisait quoi, 32 ans qu'il était dans le cinéma, je crois, une connerie comme ça. 32 ans dans le cinéma. Genre des dingueries. Il a tourné avec des Américains. Il a dit, en 2000, je crois, il avait tourné un film avec Wesley Snipes où c'était lui le policier et il coursait Wesley Snipes. C'est un truc de fou. Tu sais, genre, tu sais, des petits trucs comme ça qui font que, wesh, tu dis, Théma, tu vois, Théma des OG. C'était un OG de ouf. Il avait genre, je sais pas, 55 ans, un truc comme ça, c'est une connerie comme ça. Gros, tu te dis putain, c'est incroyable. Et bref, là, il faisait le rôle du keuf. Et bref, et tu sais, nous on comprend rien. Moi, je connais pas, tu vois, j'avais fait le tournage, donc c'est ça. Maintenant, on parle et tout. On va sur le lieu du tournage, on va devant le dépanneur. Donc, c'était, comme j'ai dit, c'est l'épicerie de l'Indien du quartier, là. Et là, on attend, il y a les gens qui arrivent. L'acteur principal, il était grave chill et tout, on l'avait vu, tout ça. Mais en plus, ce qui était drôle, c'est quoi? C'est que dans le truc, on se fait embrouiller, mais frère, tu vois, 2 Renois comme as, 2 Bougs, et le Boug en face de nous, tu vois, frère, on va pas se mentir, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce que c'est une bonne personne. Et même pour respecter les gens, mais genre, tu sais, c'était vraiment le contraire de nous, tu comprends? Dans le sens où, frère, dans la vraie vie, on l'aurait écrasé, tu vois, en plus on est 2, c'est sûr et certain on l'aurait écrasé, tu vois. Mais, tu sais, c'est pour ça que c'était drôle, je me suis dit, wesh, faut qu'on fasse quelque chose pour que ça fasse vraiment, genre, réaliste, entre guillemets, tu vois. Et du coup, là, les gens arrivent, je vois, on est beaucoup, on est genre une vingtaine, les caméras arrivent et tout, et je me dis, ah ouais, c'est stylé quand même, en fait, tu vois, et aucun stress, tu vois, aucune pression, rien du tout. Je suis grave chill, tu sais, la réalisatrice elle nous met à l'aise, on est peinard, tout ça. Et là on commence à répéter un petit peu. Au début j'étais gêné de ouf, enfin pas gêné, mais dans le sens où j'étais gêné parce que moi sur la feuille c'était marqué rôle muet. C'est-à-dire que moi, tu sais, quand on tournait le truc, quand on faisait la répétition, mon pote il me parlait, moi je faisais ça. Tu sais, je parlais pas. Et quand ils s'embrouillaient, j'étais comme ça. Tu sais, je savais pas quoi faire. Après, à un moment, j'ai craqué. J'ai dit, vas-y, tu sais quoi, faut que je parle, faut que j'invente un truc ou je sais pas quoi. Et là, ce qui était bien, en fait, c'est que on a improvisé, d'accord? C'est-à-dire que, avant que le Boug, il sorte du dépanneur, moi et mon pote, on doit parler. Et quand on parlait, on improvisait un truc, on parlait de tout et de rien, je sais pas quoi, juste histoire de nous mettre à l'aise. Je sais même pas si ça sera dans la série, tu vois, mais c'est juste que ça nous mettait à l'aise, en fait, tu vois, juste le fait de parler, de faire comme si c'était, en fait, une scène dans la vraie vie. Et en fait, c'est ça que je trouve stylé dans les tournages, c'est que, des fois, tu dois vraiment agir, en fait, comme tu devrais agir dans la vraie vie. Tu sais, c'est cool, je te jure, c'est grave cool. C'était un truc de fou, c'est une putain d'expérience. Et au final, on a fait ça, on a commencé à trouver un petit délire à dire, on parlait d'un barbecue et après on a dit, vas-y, c'est quoi? À chaque fois qu'on tourne, on va toujours parler de ça. Toujours parler de ça, comme ça au moins c'est fluide et puis voilà. Sauf qu'à un moment, ce bâtard, il me regarde, gros, et là, il y a les caméras vraiment et tout, elles commencent à filmer, parce qu'avant les répétitions, ça filmait pas. Et là, les caméras, elles commencent à filmer, et cet enculé, il me regarde, et il me dit... Il me dit, j'ai oublié ce que je dois dire. Et gros là, tu sais quand ton visage il se serre et tu dois pas rigoler parce que tout le monde est sérieux autour de toi, tout le monde te regarde et tu dois pas délire, tu vois ce que je veux dire? Et là je commence à serrer mon visage et je dis un truc, je sais plus, je parle de glace ou je sais plus quoi, je parle d'une connerie. Mais après heureusement lui il a pas rigolé parce qu'après ça a suivi avec le flow et on a réussi à faire le bail, tu vois ce que je veux dire? En gros c'était ça, tu vois, genre en gros c'était ça, le gars il sortait, on le prenait en photo, après il embrouille mon pote et après moi tu sais moi je commence à regarder en mode wesh, il est bizarre lui, pourquoi il vient nous embrouiller? Et mais je parle pas à ce moment-là, tu vois. Et là, mon pote il a fait un putain de truc parce que genre il a vraiment pas dit ce qui a été marqué, mais il l'a dit à sa façon en fait, c'est à la façon française. Il a dit wesh frère t'es sous quoi. Et ça passait grave bien et eux ils ont kiffé ça, tu vois, ça qui était lourd, le fait que en fait on a amené nos personnages dedans. En fait, dans le rôle qu'on jouait. Et ça, en fait, ils ont vraiment apprécié parce que même moi, qui devais être muet, au final, je faisais carré, je retenais mon pote et je lui disais, ouais, mon gars, laisse-le tranquille, vas-y, c'est un bouffon, tu vois pas, il est là, il est bourré, nan. C'est très bien, on est deux, on va le tuer si on fait quelque chose, laisse-le, on aura des problèmes, tu sais. J'inventais des choses, mais comme si c'était dans la vraie vie, en fait, comme si moi j'étais le bon gars qui veut pas d'embrouille et mon pote il veut s'embrouiller et moi je laisse ça, tu vois. Et ça, c'était super lourd, je trouve, parce que c'était trop fluide, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais vous m'avez compris depuis tout à l'heure, je me répète. Quand on tournait, j'oubliais tout ce qu'il y avait autour de moi. J'avais oublié qu'il y avait la caméra, j'oubliais qu'il y a des gens qui nous regardaient, des gens qui nous écoutaient, tout ça, même des passants, parce qu'au début, vu que c'était dehors, je me dis ouais, c'est les passants, ça, je vais peut-être être gêné et tout. Mais en fait, pas du tout. Et c'est pour ça que je suis grave reconnaissant de YouTube, Twitch et tout, parce que ça m'a permis en fait d'être trop à l'aise face à la caméra. Je vous jure qu'une caméra, ça me fait mais quasiment rien en fait. Tu vois, quand il y a une caméra, je suis à l'aise, je suis moi-même, je ne surjoue pas. C'est ça en plus le policier que je vous ai dit là, il nous a dit justement, faut jamais surjouer parce que ça se voit. Genre, faut vraiment être tranquille comme tu es dans la vie de tous les jours et puis voilà. Après, c'est sûr que si tu as un rôle un peu extravagant, tu vas peut-être surjouer entre guillemets, mais pas vraiment surjouer, mais juste jouer assez pour
faire ce rôle-là. Et au final, c'est ce qu'on a fait. Et puis voilà, tu sais, pour un petit rôle, pour mon premier rôle dans une série, même si c'est un tout petit truc de con, ça m'a fait kiffer de fou. Et je vous jure que moi, de toute façon, j'avais toujours pensé à vouloir finir dedans, finir dans tout ce qui est la cinématographie. Et là, en fait, juste avec cette première expérience, ça m'a fait kiffer et ça me motive encore plus à me pousser à faire mes vidéos, monter mes trucs pour qu'au final, je puisse être invité dans d'autres plateaux de tournage, des trucs comme ça. Et puis, qui sait un jour avoir un rôle principal ou un bon rôle dans une série ou dans un film, qui sait, on sait jamais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je peux apporter ma touche et ça serait vraiment cool. Et comme je l'ai dit, moi, ce que je veux, c'est vraiment genre jouer le personnage de Freeman. Tu vois, je peux avoir un autre blaze, mais quand tu regardes le personnage, tu te dis, ouais, ça c'est Freeman. Tu comprends? Comme les autres là, quand tu vois des Kevin Hart, tout ça et tout, genre, oui, ils jouent des personnages dans les trucs, mais il y a toujours leur touche. C'est tout, juste leur touche. Et c'est ça. Moi, j'aimerais bien, genre, peu importe n'importe quel rôle, mais il y a toujours cette touche Freemanesque. Tu comprends? Pour une première fois, je suis grave content de ce que j'ai pu donner. Là, c'est sûr que là, vous rigolez, tu vois, vous dites, ouais, c'est un petit truc, je sais pas quoi, mais pour moi, c'est quelque chose quand même. Je suis grave content d'avoir pu participer à ça, puis aussi, ça fait un cachet, tu vois, donc il y a l'oseille derrière, donc ça me motive aussi. Mais voilà. C'était une petite story time sur le tournage qu'on a fait. Dès qu'il y aura l'extrait, je vous montrerai l'extrait, il n'y a pas de problème. Je ferai une autre vidéo où je parlerai d'un truc. Ou alors juste en live, je vous montrerai l'extrait, et puis voilà, ça serait cool. Sur ce, je suis content parce que à force de faire des vidéos, faire des lives, et ça me met de plus en plus à l'aise devant la caméra et c'est ce qui va faire en sorte que je puisse continuer de tout baiser comme un bâtard. J'aime trop ça, putain de merde. En tout cas, prenez soin de vous. On se pète la chance pour les petits potes. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.